Bonjour tout le monde et bienvenue à ce tutoriel sur les points de base avancés. Donc, dans la dernière vidéo, si vous vous en rappelez bien, on avait appris à faire donc des mailles coulées, des mailles serrées, des demi-brides et des brides. Maintenant, ce que je vais vous apprendre, c'est à faire des augmentations, des diminutions. Donc, il en existe deux, des diminutions visibles et invisibles, ainsi que le point popcorn et le point en éventail. Donc, c'est tous des points là, qui sont assez faciles à apprendre puisqu'ils partent de tous les points de base qu'on a déjà appris. Donc, en utilisant le travail qu'on a déjà débuté lors du dernier vidéo, je vais continuer à partir d'ici puis je vais vous montrer. Donc, si on se souvient bien, pour tourner notre travail, parce qu'on était rendu à la fin ici, on va venir chercher notre boucle et puis on va faire une maille en l'air. À partir de la maille en l'air, là, on peut tourner notre travail. Là, ce qu'on va faire, on va faire une augmentation. Donc, une augmentation, c'est quoi? Bien, c'est faire le même point deux fois dans la même maille. Donc, ici, on a notre maille avec nos deux brins. Alors, le petit trou qui est ici en dessous, on va aller piquer deux fois dans ce trou-là. Donc, je vous montre. Lorsqu'on tourne notre travail, qu'on a fait une maille en l'air, on se rappelle qu'on ne va pas dans la première maille qu'on voit ici sur le côté, mais on va dans la deuxième. Donc là, on va faire des augmentations avec des mailles serrées. Alors, on pique, on vient faire notre jeté pour avoir nos deux boucles, on refait notre jeté et on tire à travers. Donc là, j'ai fait une maille serrée. Pour faire une augmentation, alors je vais retourner en dessous des deux mêmes brins. Je vais refaire mon jeté et je finis ma maille serrée. Là, vous voyez, dans le même trou ici, j'ai maintenant deux mailles serrées. On va faire la même chose à côté. Donc, on répète, on s'en va en dessous des deux prochains brins. On vient faire notre jeté, on refait un autre jeté et on a notre première maille serrée. Maintenant, on repique exactement dans le même trou. Donc, on repique, on fait notre jeté pour avoir nos deux brins et voilà. Donc, dans deux mailles serrées, j'en ai maintenant 4 sur mon prochain rang. C'est le même principe avec les brides et les demi-brides. Donc, là, je vais vous montrer avec la demi-bride. Alors, on se souvient qu'on fait notre jeté. On vient piquer dans la prochaine maille. On fait un autre jeté. On a nos 3 boucles. On vient tirer à travers les 3 boucles. Et maintenant, on a notre première bride, demi-bride. Maintenant, on va refaire une autre demi-bride dans la même maille. Donc, un jeté, on pique, un autre jeté, et on vient tirer à travers les 3. Et voilà, donc on vient de faire une augmentation avec des demi-brides. Même principe avec la bride. Donc, on vient chercher notre jeté. On vient piquer dans la prochaine maille. On tire. Sauf que cette fois-ci, n'oubliez pas qu'on fait juste tirer notre jeté à travers les deux premières boucles. Donc, on vient chercher notre jeté. On tire à travers les deux premières boucles. Donc, il me reste 2 boucles. Je refais un jeté et je tire pour finaliser ma bride. Pour faire l'augmentation, alors on revient dans le même trou. Alors, on fait notre jeté. On retourne dans la même maille. Notre jeté. On tire à travers les 2 premiers. On refait notre jeté et on finalise notre bride. Et voilà, on vient de faire une augmentation. Des fois, vous avez un travail qui va vous dire de faire 3 augmentations ou des augmentations à 3 mailles dans le même brin, dans la même maille. Donc, à ce moment-là, c'est simplement une augmentation triple. Donc, si je voulais faire ça avec la maille que je viens de faire, avec l'augmentation, donc j'en ai 2 ici, déjà des brides. Donc, je reviendrais piquer dans le même trou, tout simplement, faire ma bride. Et voilà. Et maintenant, j'ai une augmentation à 3. Ça va nous permettre de venir faire le le point en éventail. Donc, ici, on en a 3. On voit ici là, que ça commence tranquillement à monter. OK? Si je continue, puis j'en fais 5. Donc là, j'en ai déjà 3. J'en fais une 4e bride, une 5e bride,
Et voilà, vous voyez que j'ai le début. Si je viens, par exemple, finaliser avec une maille serrée à côté pour vraiment vous montrer l'impact. Et voilà. Donc, on peut voir que j'ai un éventail ici. Des fois, c'est un éventail. Votre travail va vous dire d'en faire 4, 5, 6. Je pense que le maximum que j'ai vu, c'est 7 ou 8 même dans le même. Puis, à ce moment-là, oui, vous allez avoir un trou ici. Mais lorsque ils vous disent, par exemple, d'en faire 6, 7, 8 dans la même maille, c'est volontaire. Là, ils veulent que vous ayez un trou parce que ça fait partie du patron là, pour le montrer très beau. Donc là, je vais faire quelques mailles serrées juste pour se tasser un peu et je vais vous montrer le point popcorn. Parce que le point popcorn, c'est le même principe. Du moins, un principe très semblable. Donc là, je vais faire 2 mailles serrées, juste pour me tasser un petit peu et vous donner un meilleur angle. Donc, maintenant que j'ai fait 2 mailles serrées pour me tasser un petit peu, je vais vous montrer le point popcorn. Donc, le point popcorn, en fait, on va faire la même chose que l'éventail, sauf qu'on ne va pas venir finir nos brides. On va garder à chaque fois une boucle de plus sur notre crochet. Donc, je vous montre. On commence par faire une bride dans la prochaine maille. On passe en dessous. On va passer à travers les deux. Normalement, je viendrais terminer en passant à travers. Mais là, c'est pas ça que je veux. Je veux garder mes deux... mes deux boucles. Excusez, je suis tout pris dans ma laine. Donc, je veux garder les deux boucles sur mon crochet. Donc, là, je vais faire comme si je voulais faire une autre bride. Je vais passer à travers deux. Et maintenant, j'en ai trois. On continue. J'en fais une autre. Je passe à travers les deux premiers brins, les deux premières boucles. Et il m'en reste 4. J'en fais un dernier. Là, maintenant, si on regarde, j'ai 5 boucles. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, la boucle précédente plus les 4 que je viens de faire. Donc, j'ai 4 débuts de bride dans le même point, dans la même maille. À partir de ce moment-là, je vais venir faire notre jeté et on va tirer à travers toutes les boucles qui sont dessus. Ensuite, personnellement, j'aime peser un peu ici là, pour le faire ressortir. Je vais aller faire une maille serrée à côté. Je vais en faire 2 mailles serrées à côté pour vous montrer là, bien comme il faut l'impact. Ici, ça va être important de garder une bonne tension. Je vais faire une autre maille serrée. Et voilà. Donc, si vous voyez ici, ça fait un petit relief. Donc ça, c'est le point popcorn. Souvent, ce point-là va être utilisé pour faire des pouces ou vous pouvez l'utiliser dans une couverture pour justement faire une couverture en relief. Donc, si on récapitule ce qu'on vient d'apprendre ici, alors j'ai commencé à faire des augmentations ici avec mes mailles serrées ainsi que des demi-brides et des brides. Donc, c'était 2 fois le même type de maille dans la même maille précédente. Ici, on a commencé un point en éventail. Donc, autrement dit, j'ai fait 5 brides dans la même maille. Et pour finir, j'ai fait 2 mailles serrées et je suis venue faire un point popcorn ou un bubble stitch en anglais. Alors, ce que j'ai fait 5 demi-brides, ou 4 demi-brides, pardon, toujours en gardant là, un boucle de plus sur mon crochet. Et ensuite, je suis venue tirer à travers le tout. Donc ça, c'est différents projets qu'on peut faire avec des augmentations. Maintenant, on va regarder les diminutions. Donc, pour ce faire, je vais juste enlever tous les points qu'on vient de faire. Pour que ça soit plus simple à voir. Donc, je suis revenue à ma maille en l'air au tout début de mon travail.
Alors, ce que je vais faire 2 mailles serrées comme d'habitude et ensuite, je vais vous montrer les diminutions. Alors, je pars toujours dans ma deuxième maille à partir de mon crochet. J'ai fait une maille serrée. Je m'en vais dans la prochaine et je fais une deuxième maille serrée. Et maintenant, je vais vous montrer les diminutions. Quand on fait un travail en 2D, donc par exemple une couverture ou quoi que ce soit, on peut faire une diminution traditionnelle. Donc, la diminution, ça le dit. Ça explique qu'on veut que ces 2 mailles-là, précédentes, en deviennent qu'une seule dans le nouveau rang. Donc, on va venir piquer pour faire une maille serrée. On laisse les 2 boucles dessus et on vient tout de suite piquer dans la prochaine maille. On fait notre jeté et maintenant, on a 3 boucles sur notre crochet. À partir de là, on va venir faire notre jeté pour finir notre maille serrée et on va tirer au complet. Donc, vous voyez que je suis partie de 2 mailles serrées du rang précédent à une seule maille serrée en haut. Donc, on répète. On vient piquer dans la prochaine maille. On laisse nos 2 boucles et on repique immédiatement dans la prochaine maille. On a maintenant nos 3 boucles. Alors, on va faire notre jeté et on va tirer. À l'occasion, vous allez voir une diminution triple, donc une diminution avec 3 mailles qui en deviennent une. C'est la même chose. Donc, vous venez piquer dans les prochaines mailles. Vous allez accumuler, dans le fond, vos boucles sur votre crochet et quand vous avez terminé, vous allez venir faire votre dernière jetée pour tirer à travers tous les boucles que vous avez sur votre crochet. Ça, c'est le traditionnel. Donc, on va voir la diminution un peu ici et on va aussi l'apercevoir de l'autre côté. Quand on fait des amigurumi, on veut que ça soit invisible. On ne veut pas le voir. Donc, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir chercher seulement les brins avant. Donc, vous vous rappelez là qu'ici, on a 2 brins sur une maille. On a le brin avant, le brin arrière. Donc, quand je fais une diminution invisible traditionnelle, à ce moment-là, je viens juste chercher les brins qui sont ici en avant. Alors, c'est la même chose, sauf qu'au lieu de piquer dans les 2 comme ça, je vais venir m'insérer mon crochet entre les 2 pour prendre juste le brin avant. Comme ceci. On vient chercher l'autre à côté. Comme ceci. Maintenant, j'ai mes 3 boucles et je vais venir tirer à travers les 3. L'autre technique qui existe aussi pour faire les diminutions invisibles, c'est d'éviter les jetés entre chaque. Donc, moi, c'est souvent ce que je vais prédominer parce que je trouve que c'est encore plus invisible, encore moins, encore plus beau, en fait, là, quand on fait des amigurumi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir piquer. Je vais tourner mon crochet pour venir piquer immédiatement. Donc, je ne ferai pas de jeté. Et puis, là, je vais avoir mes 3 boucles. Comme tantôt, là, je vais venir faire mon jeté. Je vais venir tirer. Et voilà. Donc, on a fait plein de diminutions. On a la diminution traditionnelle, la diminution que j'appelle semi-invisible et la dernière qui est complètement invisible. On dirait qu'on a fait une maille serrée normale. Si vous voulez faire la même chose avec, par exemple, des brides ou des demi-brides, encore une fois, c'est le même principe. C'est juste qu'on ne vient pas finir notre travail. Donc, par exemple, si je le fais avec la bride, alors on va venir piquer. Je vais commencer ma bride. J'y touche pas. Je fais mon jeté. J'ai piqué dans la prochaine. Et maintenant que j'ai mes 3 brins, je vais venir terminer. Alors là, je viens de faire ma diminution traditionnelle. Si on veut le faire invisible, à ce moment-là, je vais faire mon jeté. Je vais venir piquer entre les 2. Je vais venir chercher mon jeté. Ma boucle, pardon. Je vais faire un autre jeté. Je vais venir piquer entre les 2 brins. Je vais passer à travers les 2 premières boucles. Maintenant, j'ai 4 boucles. Je vais tirer à travers les 3. Et voilà. Donc là, je viens de faire une diminution avec les brides. En gros, c'est les points que vous allez avoir besoin pour commencer à faire des travaux. Faire des projets, des couvertures, des amigurumi, des accessoires, peu importe. Donc, vous allez avoir besoin d'une coulée, de la chaînette,
des mailles en l'air, des points serrés, des mailles coulées. Vous allez avoir besoin des fois des demi-brides, des brides, des augmentations, donc la même maille, le même type de maille dans la maille précédente, ou des diminutions où on vient chercher 2 mailles du rang précédent pour terminer avec une seule au bout de la ligne. Que vous travaillez en rang ou que vous travaillez en ronde, c'est exactement la même chose. Il n'y a vraiment aucune différence. Si je veux venir faire une augmentation là, dans ma ronde, ça va être la même chose. Je vais venir faire 2 mailles dans la même maille précédente. Le même type de maille, donc soit je vais faire 2 mailles serrées, je vais faire 2 demi-brides ou des brides. La diminution, même chose, je vais venir chercher mes 2 mailles et je vais aller, à ce moment-là, avec mon dernier jeté, tirer toutes mes boucles ensemble pour finir avec une seule maille. Donc, j'espère que mes vidéos tutoriels vous ont beaucoup aidé. Donc, dans les prochaines vidéos, maintenant, on est prêt à commencer un projet. Donc, j'espère que ça vous a beaucoup plu. N'oubliez pas de aimer, souscrire et partager ma vidéo. Et laissez-moi des commentaires, il me fera plaisir de vous lire et de vous répondre. Donc, passez une très belle journée et à la prochaine!